Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du récap de la semaine. On débute ce récap en RDC dans la ville de Lubumbashi alors que les députés provinciaux du Haut-Katanga étaient déjà dans la salle de la plénière ce vendredi 12 avril pour l'élection du nouveau bureau définitif. Celui d'âge a annoncé le report du scrutin. Il avance notamment des raisons de cumul de fonctions par l'un des candidats, à savoir Michel Kabwe-Mwamba, candidat de l'Union sacrée qui a postulé à la tête de cet organe délibérant. Dans sa mise au point, le président du bureau d'âge évoque le cumul de fonctions de la part de son adversaire direct à la tête de cet organe. Michel Kabwe-Mwamba, qui selon lui est en même temps député provincial et fonctionnaire à la présidence de la République. C'est dans ce contexte que les élus provinciaux se sont soulevés pour dénoncer une décision qui frise le manque de respect aux élus déjà présents dans la salle pour élire le bureau définitif. Séance tenante, ils ont initié une pétition pour déchoir le bureau d'âge pour installer un autre, et cela avant d'envisager un autre jour pour les élections. En attendant, la séance a été levée, l'élection renvoie à une date ultérieure. Jean Ladislas Umba Lungange, président du bureau d'âge, est en même temps candidat à sa propre succession. Celui-ci a postulé comme indépendant. Il a même radié 3 cadres de son parti Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC avant d'être lui-même révoqué pour rébellion par le présidium du parti. En dépit de plusieurs rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est abstenu de citer le Rwanda comme appui militaire extérieur du M23, un mouvement rebelle qui terrorise et mène des offensives militaires contre l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu. Le narratif des membres du Conseil de sécurité a visiblement changé alors que les experts onusiens mentionnent dans leurs différents rapports des interventions militaires directes de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Après avoir examiné et entendu un exposé de la représentante spéciale du secrétaire général pour les RDC et chef de la MONUSCO Bintou Keïta, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont, dans un communiqué rendu public le vendredi, limités à condamner l'appui militaire extérieur fourni au M23 et à tout autre groupe armé opérant en RDC. Ils ont également exigé de toute partie extérieure fournissant un tel soutien qu'elles y mettent un terme et se retirent immédiatement du pays. Dans un rapport confidentiel, les experts mandatés de l'ONU ont attesté que les troupes rwandaises combattent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC et lui fournissent des armes et un soutien en hommes et de troupes. Ce rapport confirme aussi que des membres des RDF, Forces de défense rwandaises, ont mené des opérations militaires dans les territoires de Rutshuru entre novembre 2021 et juillet 2022. Le groupe d'experts de l'ONU a détaillé des preuves, notamment des photos des soldats rwandais dans un camp du M23, des images des drones montrant des colonnes et des centaines de soldats marchant près la frontière rwandaise, des photos et des vidéos montrant des combattants du M23 avec des nouveaux uniformes et équipements similaires à ceux de l'armée rwandaise. La présidence de la République démocratique du Congo est sous le choc. José Mbemba, un garde rapproché du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Le corps de l'agent José Mbemba présentait de nombreuses blessures par arme blanche et par balle. Il a été découvert le long du boulevard Lumumba à proximité de la commune de Njili à Kinshasa, capitale de la RDC. Les circonstances exactes et les causes de ces décès brutaux restent pour l'instant inconnues. La police congolaise a ouvert une enquête pour tenter de faire la lumière sur cet événement très tragique. Cet événement plonge la présidence et la garde présidentielle dans la consternation totale. José Mbemba a été attaché au service rapproché du président Félix Tshisekedi et assurer sa protection au quotidien. Les prochaines heures seront déterminantes pour démêler les causes et les déroulements de ces décès aux circonstances troublantes. Toujours en RDC, la Direction générale de la dette publique DGDP a révélé le dimanche 7 avril 2024 que la dette publique de la République démocratique du Congo vient de dépasser le cap des 10 milliards de dollars américains en 5 ans. Cette dette publique a été réduite en 2010 sous le régime de Joseph Kabila de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à 3 milliards jusqu'en 2019. La dette publique qui a connu une augmentation de 7 milliards de 2019 à 2024, selon les DGDP, risque de dépasser les 15 milliards de dollars américains d'ici les 5 prochaines années, d'après les prévisions de cette structure. Cette importante hausse de la dette publique fait suite aux dépenses de l'administration publique centrale supérieures aux recettes publiques observées depuis 2019. Estimée à 6 milliards de dollars, la dette publique extérieure a servi de couvrir entre autres les dépenses liées à la gratuité de l'enseignement primaire. En ce qui concerne la dette publique intérieure, qui s'élève à plus de 4 milliards de dollars, une partie a servi aux dépenses publiques entraînées par les bons des trésors émis par le Trésor public à la Banque centrale du Congo.
L'ambassadeur nord-coréen à l'ONU a remercié le jeudi dernier la Russie d'avoir provoqué par son veto au Conseil de sécurité la dissolution du système de surveillance des sanctions de l'ONU contre Pyongyang. La Corée du Nord est soumise depuis 2006 à des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU liées à son programme nucléaire renforcé plusieurs fois en 2016 et 2017. Mais depuis 2019, la Russie et la Chine mettent notamment en avant la situation humanitaire de la population nord-coréenne, réclamant l'allègement des sanctions qui n'ont pas de date de fin. N'ayant pas obtenu gain de cause, les Russes ont pris pour cible le comité d'experts chargé de surveiller l'application de ces mesures dont les rapports font référence. Ils ont ainsi mis leur veto fin mars à un projet de résolution plongeant d'un an le mandat de ce comité, provoquant ainsi la colère des Occidentaux qui ont accusé Moscou de vouloir ainsi dissimuler les transferts d'armes entre Pyongyang vers la Russie pour sa guerre en Ukraine. Lors d'un débat le jeudi dernier à l'Assemblée générale, obligatoire à l'ONU suite à tout veto, l'ambassadeur nord-coréen, quant à lui, s'est chargé de s'en prendre au peuple américain. On place un mot de sport à présent. Un an après les décès de son père David, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, assistait en effet ce week-end aux obsèques de son père à Yaoundé. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient présentes, comme la légende camerounaise Roger Mila, mais aussi Rigobert Song, son ex-coéquipier. Submergé par l'émotion, l'ex-buteur du FC Barcelone n'a pu retenir ses larmes et on le voit notamment sur une photo trouver le réconfort auprès de l'épaule de Constant Omari Selemani, l'ex-président omnipotent de la Fédération congolaise de football, association, venu apporter son soutien à la légende du football africain. Etienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o et international U23 avec les Lionceaux indomptables, était évidemment lui aussi présent à cette cérémonie. Absent de terrain depuis octobre dernier dû à sa rupture des ligaments croisés, Neymar da Silva dos Santos Jr. continue pourtant de garnir son armoire à trophées. Le Brésilien, encore loin du foot et d'une reprise, était présent pour la célébration du titre de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Ses coéquipiers d'Al Hilal ont remporté jeudi soir le titre après une victoire aisée contre Al Ittihad de Karim Benzema et d'Ngolo Kanté sur un score de 4-1. En bon coéquipier, Neymar Jr. a célébré les titres avec eux et récupéré sa médaille au passage. Et c'est déjà la fin de ce récap de la semaine. On se quitte avec les images tristes du grave accident de circulation qu'a subi la légende du tout-puissant Mazembe, le maestro Renford Kalaba, ce samedi 13 avril en Zambie, son pays. Il est actuellement placé en soins intensifs. Son état n'est pas encore stable à l'heure actuelle. Il se trouverait entre la vie et la mort. On s'est dit au revoir, dames et messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine.